Bonjour et bienvenue pour cette seconde page manga, et aujourd'hui on va parler de Higurashi. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce manga est de type énigme et police, horreur et fantastique. Voici un résumé de l'histoire. L'histoire se déroule en 1983, dans le petit village d'Inamizawa. Keiichi Maibara, un jeune garçon, vient d'emménager, et il doit s'intégrer à la seule école du coin, où tous les âges se croisent dans une seule et même classe. Rapidement, il va se faire de nouveaux amis, Rena, Satoko, Mion et Rika. Keiichi va également apprendre l'effrayante histoire d'Inamizawa, une histoire horrible de meurtre lié plus ou moins au projet de barrage dans le village. Malheureusement pour lui, il semble que ses nouveaux amis cachent elles-mêmes un très lourd secret à ce sujet. Voilà, ceci était le résumé de l'histoire de Higurashi. On va passer tout de suite à la présentation des personnages principaux. Premier personnage, Keiichi Maibara. Ce jeune garçon a 15 ans et vient tout juste d'emménager dans le village d'Inamizawa. Second personnage, Rena Ryugu. Cette jeune fille a 15 ans et est l'amie de Keiichi. Elle est arrivée à Inamizawa il y a 1 an et demi. Mion et Shion Sonozaki. Stop, ça c'est mes personnages préférés. Alors, tu dégages. Elle, c'est Mion. Elle a 16 ans, elle est chef du club de jeu de l'école, et elle est légèrement un garçon manqué. Elle est aussi l'héritière du clan Sonozaki. Et elle, c'est Shion. Elle a également 16 ans et c'est la sœur jumelle de Mion. Mais elle a été bannie de la ville car il ne peut y avoir qu'une seule héritière. Merci, mais tu sais que tu ne seras pas payé, Xanders. Maintenant, je te prierai de te casser de ma vidéo. Merci. Satoko et Satoshi Hojo. Satoko, une fille de 11 ans, fille maligne et experte en piège. Satoshi. Satoshi a 15 ans et est le frère de Satoko. Et il a fui Inamizawa pour des raisons inconnues. Ce personnage ne fait pas partie des personnages principaux, mais il ne reste pas moins important pour la continuité de l'histoire. Rika Furude, petite fille de 11 ans et amie de Satoko. Ce personnage a des réflexions beaucoup trop matures pour son jeune âge, et c'est la seule héritière du clan Furude. Le dernier personnage s'appelle Anyu. On sait très peu de choses sur ce personnage, mais elle a un lien très étrange avec Rika, et son âge est inconnu. Il faut savoir que mon personnage préféré à moi, c'est Rena, parce que j'adore sa coupe de cheveux et ses fringues, je trouve que ça lui va trop bien, et j'aime bien son humeur et les émotions qu'elle donne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel est votre personnage préféré dans Higurashi, dans la zone commentaire, ça peut être intéressant, et vous pourrez peut-être avoir quelques petites surprises. Allez, je vous y attends. Ah ouais, d'ailleurs, vous trouvez pas que Keiichi et Satoshi se ressemblent beaucoup? On dirait, vous savez, juste Swap Color à Street Fighter. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Alors il faut savoir que cet animé marche en fonction d'arc, pas l'arc pour tirer des flèches, ni d'arc genre Dark Maul. On parle bien d'arc, donc c'est-à-dire par exemple, dans une saison, il peut y avoir plusieurs repassages de la même séquence. Enfin, c'est-à-dire en gros, la même histoire mais dans un monde parallèle, où tout simplement, l'histoire va changer selon un élément. Par exemple, on va prendre nos 3 personnages, Celestia, Yukiko et Miyoko. Miyoko trouve un pistolet et tire sur Yukiko, Yukiko meurt. Ça c'est par exemple l'exemple du premier arc. Sauf qu'au même moment, par exemple dans un second arc, dans un autre monde parallèle, là il va y avoir interposition de Célestien entre Miyoko et Yukiko. Et là c'est pas Yukiko qui va mourir, mais c'est Miyoko. Et par exemple dans un troisième arc, encore dans une autre temporalité, oui j'ai du mal à le dire, et bah tout simplement Miyoko pourrait rater sa balle et tout simplement Celestia et Yukiko se jeter dessus et hop, tu vois, elle est arrêtée et du coup pas de meurtre et tout. Donc ensuite selon l'élément que je vous ai raconté dans les arcs différents, ça pourra influer sur la suite de l'histoire et avoir une histoire totalement différente. C'est assez compliqué mais j'espère que vous avez compris. Bon, on va passer à la suite. Par contre si vous regardez Higurashi, surtout ne regardez jamais les AOV, car les AOV sont juste du fan service mais à mort. Higurashi c'est censé être gore et trash, là c'est tout simplement joyeux avec des petits lapins partout, mais c'est dingue comment c'est fan service mais à mort. Ils en profitent dans les AOV pour te caler du ecchi mais à mort. Enfin bref,
Vous pouvez les regarder si vraiment vous aimez Higurashi, mais moi je vous les conseille pas, car c'est vraiment du foutage de gueule par rapport à l'animé. Bon, on passe à la suite. Bon, malgré les arcs, ça reste un animé très bien, donc je vous le recommande vivement. Bon, par contre, il y a beaucoup de sang et il y a des scènes un peu trash, mais il ne reste pas moins bien. Franchement, en le regardant, j'ai passé les épisodes tellement vite que je ne voyais même pas le temps passer. Il faut vraiment le regarder bien, parce qu'il est très compliqué à comprendre. C'est pour ça qu'il est assez compliqué à comprendre, c'est pour ça que je vous propose dans la description un lien vers la version française. Comme ça, peut-être que vous comprendrez mieux l'histoire. Après avoir vu la saison 1, il y a une saison 2, mais elle n'est disponible que en VostFR, donc en version sous-titrée. Après avoir vu la saison 2, si vous voulez mieux comprendre l'histoire, n'hésitez pas à revoir la saison 1. C'est très important. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Un bon visionnage, et moi je vous souhaite une très bonne continuation, et à plus tard pour la prochaine page manga. Tchuss! Ah oui, attendez, avant que je parte quand même. C'est vrai qu'il y a eu Xanders dans la vidéo. Du coup, si vous voulez savoir un peu plus sur Higurashi, n'hésitez pas à voir sa vidéo sur les mangas en chiffres. Vous en apprendrez un peu plus sur Higurashi si vous voulez un peu plus de bonus. Allez, pouce vert et abonne-toi. Clique sur Miyuku pour t'abonner à la chaîne d'Xanders et clique sur Yukiko pour t'abonner à ma chaîne. Allez, cette fois-ci, à plus tard pour la prochaine page manga. Tchuss!